Bon, on va alors. Inu Nishmat Mordechai Ben Tamar, chez Azaken, chez Niftar, בשבוע הזה, ראשנו נתנחן בגן עדן. On va, à l'occasion de l'Akba Omer, avant tout, que ce sera bientôt. Alors, on va parler sur Rabbi Shimon Bar Yochai et sur la signification de l'Akba Omer. Bon, il y a une machloket si vraiment il est niftar à ce jour-là ou pas, mais en tout cas, il a choisi de faire sa iloula ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est le nom de lumière qui provient avant tout, il faut savoir d'où ça provient, le nom Elohim. Prenez le nom de Dieu Elohim, prenez les lettres avant. Alors, quand vous écrivez Elohim, avant Aleph, c'est Aleph, il n'y a pas de... La dernière, avant le même Sophie, il y a le même Ragil, le même normal. Donc la première et la dernière, elles sont les mêmes. Qu'est-ce qui change? C'est les médianes, les trois médianes. Le Lamed, avant le Lamed, c'est quoi? Un Chaf. Oui. Écrivez Chaf. Et avant le Hei, il y a le Dalet. Chaf Dalet. Et avant le Yod de Elohim, il y a le Tet. Chaf, 20. Dalet, 4, ça fait 24. Et Tet, c'est combien? 9. Ça fait 33. Ça, Chaf, Dalet, Tet, c'est un nom divin de lumière. Propre à la lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu prends les lettres avant la rigueur, elles deviennent miséricorde. Vous comprenez? Elles sont interchangeables, alors elles deviennent miséricorde, d'office. Par contre, si tu prends les lettres avant ou après Yud Ke Vav Ke, elles deviennent rigueur. Vous comprenez? Parce que ça, c'est rigueur maximale, c'est Yud Ke Vav Ke. Alors, tu ne veux pas plus que ça, tu ne veux pas. Ah, tu veux avant ou après, c'est rigueur. C'est clair? Alors, 33, alors il a dit, Maïloula, c'est le droit. Pourquoi? Pour celui qui a dévoilé les grands secrets de la Kabbalah. Comme vous savez, il y a 4 niveaux d'études, Pardes, Pshat, Remez, Drash, Vesod. Alors, le Sod, c'est le dernier, le plus élevé. Vient David Amelech, et va nous écrire dans Tehillim, Alit al-Amarom, il parle de Moshe Rabbeinu, tu es monté dans les cieux pour nous apporter la Torah. Veshavita, Shevi, et tu es retourné, Shevi. C'était quoi de Shevi? En captivité. Qu'est-ce que ça veut dire en captivité? Je ne sais pas. Voilà, Tehillim, 68e chapitre, 19e verset. Viennent nos Chachamim et nous disent, Moshe Rabbeinu, il est retourné en Gilgoul pour nous dévoiler tous les secrets qu'il n'a pas dévoilés à l'époque. Alors, il est retourné chez qui? Chez Shimon Bar Yochai, les initiales. Vous voyez ça ou pas? Shimon Bar Yochai, Shevi, vous voyez ça, les initiales? Après, il a transmis tout dans le Zohar et puis il a été mis en Génisa, c'était caché. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il est devenu le Rizal en l'an de l'ère vulgaire, il y a 500 ans de ça, en 1500 de l'ère vulgaire. Et comment il s'appelait? Il s'appelait Yitzhak ben Shlomo, Shevi à l'envers. Pourquoi à l'envers? Parce qu'il retournait. S'il retourne, alors ça c'est Shevi, et puis il retourne de nouveau en Gilgoul pour nous transmettre et nous expliquer le Zohar et tous les secrets. Shevi. Mais voilà qu'il a vécu 18 mois. Il a transmis tout le Chaim Vital, son élève. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti. Et il est parti à 18 mois seulement. Il a enseigné. Alors on a fait Atavat Halom. On a demandé dans le rêve que pourquoi tu nous as quittés? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? On n'arrive pas à avancer. Il dit, le Dor n'était pas à la hauteur de ces grands secrets. Imaginez-vous ça. Quel Dor? Le Dor du Maran Bet Yosef, de Hazaret Rossi, de tous les grands Mekoubalim, le Ramak, Moshe Koldovero, de quoi tu parles? Eh bien oui, tellement ces secrets étaient élevés
Il a dit, mais je vais retourner quand le dor sera où il sera à la hauteur. Il est retourné 250 ans après chez le Rashash. Le Rashash, c'est qui? Shalom ben Yitzhak, Shevi. Shevi. Vous voyez ça ou pas? Et donc, il est retourné 3 fois, stop, terminé le Rashash, il nous a donné toutes les kavanotes. Il a écrit tout par écrit, tout ce que il a dit télégraphiquement, qui ça, dans son Gilgoul précédent, le Harizal. Mais je dois trouver une source, ça c'est nos Chachamim qui ont dit. Et moi toujours je cherche la source dans la Torah, certainement que j'ai écrit ces choses-là. Où j'ai écrit. Lui, qu'est-ce qu'il nous a fait, ces 3 personnages? Ils ont dévoilé les grands secrets. Alors il y a un passouk qui écrit Anistarot Lachem Elokeinu, Veniglot Lanu Lvanenu Adolam. Les choses cachées sont à Dieu, Veniglot, les choses dévoilées, à nous et à nos enfants, pour faire la parole divine en éternité. Regardez. Dans ce passé-là, que les choses cachées deviennent dévoilées, qui a fait ça? Eh bien, premier Rabbi Shimon Bar Yochai, regardez. Prenez le shin de la Asot. Faites un son en arrière de 3 lettres. 1, 2, 3. C'est un même. 1, 2, 3. C'est un aïn. 1, 2, 3. C'est un vav. 1, 2, 3. Un nun. En son régulier de 3 lettres, qu'est-ce que tu lis? Shimon. Ishtabach Shimon. Pourquoi écrire à l'envers? Parce qu'il est retourné en Gilgoul, dans ce monde-ci. Donc il retourne à l'envers du monde du Hémet. Il retourne ici. Alors c'est à l'envers. Et pourquoi un son de 3 lettres? Parce qu'il avait 3 Gilgoulim. Mishtabach Shemo. Incroyable. Tu vois ça? Mais c'est le Gilgoul de qui? De Moshe Rabbeinu. Je n'ai pas entendu. C'est clair? David Amelech, il a écrit dans son Tehillim, 68e chapitre 19e verset, tu es monté aussi dans les extrémités célestes, mais Shabbat Shevi, et tu es retourné en captivité, Shevi, Shavouï, c'est captivité, ou dans un corps, prisonnier dans un corps. C'est d'ailleurs retourné en Gigoul, c'est clair? Et ça, ce ne sont que des initiales. C'est clair ou pas? Voilà. Ces 3-là, c'est terminé. On amène à tout le Shulchan Aruch du Sod à travers le Rashash. Assieds-toi et étudie. Mais tu ne veux pas étudier seul. Comment tu vas faire? Eh bien, tu dois recevoir ça par un qui l'a reçu. Parce que Kabbalah, par définition, c'est quoi? Tu reçois de qui? De un qui l'a reçu. Et celui-là, ton maître, il a reçu de son maître, ainsi de suite. C'est clair? Dans une chaîne ininterrompue. Sinon, ce n'est pas de la Kabbalah. Rappelez-vous ça. Tout ce qu'on étudie en Internet d'un type qui n'a pas reçu d'un maître qui l'a reçu, éloignez-vous de lui. Tout son étude, il est virusé, mais de la manière la plus spectaculaire. C'est clair ou pas? On ne se rend pas compte. Et on le sait après par la suite. Ceci étant dit, quelques précisations que les gens ne savent pas. On croit que parce qu'à l'Akba Omer, on peut se marier, il y a la musique et tout ça, n'est-ce pas, en ce jour-là, qu'on peut même se raser. La barbe, les cheveux, rien de rien. Mais comment ça a terminé le deuil? Écoutez, ce n'est pas question de deuil. Qui a dit on ne coupe pas la barbe, on ne coupe pas les cheveux pour question de deuil? Qui a dit ça? Ça, c'est les ignorants, les pauvres, qui n'ont jamais étudié de leur vie. Pourquoi on ne fait pas ça dans la Sphirata en mer? Maintenant, je vous dis la raison. L'abondance divine, elle passe à travers les tsinorotes de la barbe. C'est-à-dire quoi? À travers chaque poil de barbe, c'est un tsinor, un tuyau véhiculant l'abondance divine et la connaissance divine à l'homme. Tu coupes la barbe, eh bien tu coupes tous ces tuyaux qui véhiculent cette connaissance et cette abondance matérielle
qui te revient. Alors, pendant cette période, tous ces tzinorotes-là deviennent de miséricorde. Alors, si toi, tu veux couper ces tuyaux de miséricorde et d'abondance divine, ça ne te revient plus rien. Alors, si tu veux que tu reçois vraiment la baraké, comme on dit, la bénédiction divine, matérielle et spirituelle, tu n'as qu'à garder ces tzinorotes intègres pendant toute la période de l'Omer. Les hommes comme les femmes même, si elles veulent se couper, se raccourcir les cheveux de la tête, rappelez-vous ça. C'est clair ou pas? Mais ça c'est valable pour tout le temps, pour la barbe. Pour les 50 jours. Mais c'est pas valable pour tout le temps? Non, pour les 50 jours. Non, mais je répète, pour ces 52 de Pessah, jusqu'à Shavuot. À la veille de Shavuot, tu peux couper. Mais pas la nuit, pendant le jour, jusqu'à Hatzot. Autre précisation. C'est clair ou pas? Vous avez compris? Tu veux des questions? Pourquoi les hommes portent la barbe alors? Tout le temps? Les hommes portent la barbe tout le temps parce que ça, justement, ça c'est pour toute l'année. Ça, ce sont des tzinorotes, des tuyaux véhiculant la connaissance divine. À quoi la chose ressemble? Avant, tu avais ton portable et tu avais ici une antenne qui sortait, oui ou non? Aujourd'hui, si tu démontes, tu le vois à l'interne. Eh bien, cette antenne-là qui est sortie, voilà, ça, ce sont les tzinorotes. Alors, si tu enlèves cette antenne interne, tu l'enlèves. Allô, tu peux capter quelque chose? Ou alors, tu ne capteras plus rien. La même chose ici. Le Créateur, il te transmet des messages et des secrets de Kabbalah. Tu veux capter? Garde ces tuyaux-là, garde ces antennes. Tu veux pas, tant pis pour toi, reste-toi, tu vas rien comprendre. C'est clair ou pas maintenant? Ok? Donc les rats qui se rasent, il étudie le pshat seulement, c'est ça? Mais un pauvre type, même le pshat, il ne va pas comprendre. Est-ce que tu peux capter quelque chose sans une antenne de ton portable? Dis-moi. Mais des parasites, tu entends, oui ou non? Non, franchement, essaye, tu vas voir. Essaye d'enlever une antenne de la radio. L'antenne de la radio, là où le fil. Tu peux capter quelque chose? Hein, la même chose. C'est clair ou pas maintenant? Voilà. Si vous voulez voir au microscope, les poils de la barbe, ils sont creux. Ceux de la tête, ils sont massifs. Voilà, qu'est-ce que dit le Zohar? Ce sont des tuyaux canalisant la connaissance et l'abondance divine à l'homme. C'est clair ou pas maintenant? Baba Saleh, il avait fait 40 jours de jeûne parce qu'avant ça lui poussait pas la barbe. Tellement il était assoiffé d'avoir ces antennes-là parce que c'était grand secret ça en Kabbalah. Bon, ça c'est pour vous dire quoi donc? L'importance de ne pas se raser pendant ces 50 jours. Pas question de deuil. Mais ce jour-là, c'est-à-dire en ce jour-là de Lag BaOmer, on fait des mariages, on écoute la musique et tout, mais après le reste, on n'écoute pas encore la musique jusqu'à Shavuot. C'est clair? Qu'est-ce que Shavuot? 50e jour. Pourquoi 50 jours? La dialectique des chiffres, elle est bien claire. Le 6, je répète, le 6, c'est la dialectique de la matérialité, puisque en 6 jours, le monde a été créé. Le 7, de la spiritualité, du Shabbat. Le 8, tu reçois le Shabbat une fois dans ta vie, alors je me dévoile à toi. Ça, c'est le sens du 8e jour du Brit Mila. Il se passe que le 8e jour, on fait le Brit Mila à la première heure de la 8e journée. Parce que Dieu se dévoile à cette 8e dimension. La preuve, allez voir quand il y a eu l'inauguration du sanctuaire, Parashat Shmini. Pourquoi on l'appelait Parashat Shmini, la 8e parasha? Oui, parce que c'était le 8e jour, à la première heure, c'est clair? Le Kohen Gadol, qui rentrait dans le Kodesh Kodashim, tout ça, Dieu s'est dévoilé à lui? Ouais. Alors il avait 8 habits. Le Mashiach, il a 8 noms.
Ainsi de suite. Toujours ce 8, c'est la dimension de quoi? Du dévoilement divin. Le nom de Dieu même, comment il s'écrit? Yud-Ke Vav-Ke, mais on ne le lit pas Yud-Ke Vav-Ke, on le lit Amonai. 4 autres lettres. 4 et 4? 8. Vous voyez? Même le nom. Donc chaque chose, le miracle de Hanouka, combien de jours? 8 jours. Vous comprenez? Ainsi de suite. Alors, on voit qu'est-ce que c'est que cette 8e dimension. Alors, 50, c'est quoi? C'est 7 fois 7, 49 plus 1. Le premier jour de la 8e semaine, alors, on reçoit la Torah. C'est clair? Ceci étant dit, alors maintenant, on va commencer un peu à voir où se trouve cette paracha. Parashat Yitro. Parashat Yitro. Quelle paracha c'est? La 17e paracha de la Torah. Pourquoi 17? 17, je ne sais pas. Cherche le premier mot qui a 17 dans la Torah, tu vas comprendre quelle est la signification de 17. Le premier mot qui est Gematria 17, c'est Tov. Alors, et qu'est-ce que c'est? Tov, c'est la dimension, c'est le bien, par excellence. Et qu'est-ce que c'est le bien par excellence? La Torah, comme c'est écrit, qui l'écart Tov, natati lachem torati al tazovu. Je t'ai donné le plus grand bien de cette terre. Alors, la 17e paracha, c'est-à-dire, chaque paracha de la Torah, elle occupe la chronologie numérique en fonction de sa signification métaphysique. Vous comprenez ce que je vous dis? Chaque paracha de la Torah, c'est pas seulement comme ça. Par exemple, paracha Shemini, qu'on a dit le dévoilement divin. Quel paracha c'est de Bereshit? 26e paracha de la Torah. Pourquoi 26? Qui s'est dévoilé? Dieu. Alors c'est 26e paracha. C'est le jeu du hasard, vous comprenez? Un petit exemple. C'est spectaculaire ce que je vous montre ici. Et c'est comme ça pour chaque paracha de la Torah. Alors, ceci étant dit, 17. Alors, ne t'étonne pas que toute la paracha de Yitro, elle possédera 17 mitzvot. C'est-à-dire, même les ordonnances qui contiennent cette paracha, elle est en synchronisme total avec sa signification. Et si c'est ainsi, puisque c'est le centre de toute la Torah, c'est le dévoilement au Mont Sinaï, alors ne t'étonne pas de voir que dans toute la Torah, il y a 80 000 mots. Oui? Bon. Alors, imaginez-vous ça. Il n'y a que 17 mots qui ont Gematria 17. 17 mots différents qui ont Gematria 17 comme ce centre nucléaire de toute la Torah. Est-ce que vous voyez ce synchronisme? Est-ce qu'un homme il peut décrire sur 80 000 mots 613 mitzvot qu'il n'y a que 17 mitzvot, n'est-ce pas? 17 mots, pardon, 17 mots qui ont Gematria 17 parmi 80 000 mots. C'est pas humain, c'est divin ou pas? Hein? On voit la beauté du message divin. Je tape chez moi. Combien de versets? 72 versets. Pourquoi 72? 72 c'est Hesed, la Gematria de Hesed, c'est la bonté par excellence. Et c'est quoi? 6 fois 12. Maintenant, combien de mots? 1105 mots. Pourquoi 1105? C'est 17 fois 65. 65, c'est quoi? Le nom Amonai, la Gematria de Amonai, qui anime la Malchut. Et qu'est-ce qui se dévoile maintenant au Mont Sinaï? Qui nous a parlé? La royauté divine, la Malchut. Alors c'est normal que c'est 17 fois 65, c'est-à-dire 17 quoi? C'est le nombre des parachutes et le bien par excellence qui s'unit au nom de la Malchut. Ça fait 17 par 65, 1105. Combien de lettres? 4022 lettres. Et pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. Alors, tu dois décomposer. C'est 2 fois 2011. Ça, c'est un nombre premier, c'est la base. Et ça, un nombre premier. Lequel? Le 306e nombre premier. Alors, 2 fois 306, c'est combien? 612. Gematria, Brit, Ishtabach, Shemo. Il a conclu,
Quoi? Il a conclu un brit avec nous. Oui. On va maintenant voir ici une autre donnée. Regardez. Ces 17 mitzvot, elles seront 3 positives et 14 négatives. Incroyable. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ça? 3, 14. C'est quoi ça? Le pi. Oui, le 3, 14, c'est le pi. Et qu'est-ce qui fait le pi? Pour calculer quoi? C'est-à-dire le polygone le plus simple qui a un seul côté. Oui, non? Très bien. Et quel rôle il a de faire un cercle sur une surface géographique? De limiter cette surface géographique, vous êtes d'accord? Oui, non? Alors, cette valeur numérique a la fonction de limiter quelque chose. Et pourquoi il y a ici, juste dans la paracha des 10 commandements? Parce que qu'est-ce qui vient les commandements te faire? Te limiter. Quoi limiter? Limiter tes activités. Tu le feras et tu ne feras pas. Tu feras et tu ne feras pas. Il y a 14, tu ne dois pas faire, et 3, tu dois faire. Alors, allons voir combien il y en a dans les 10 commandements. Tu vois, Anochi Hashem Elokecha, c'est une positivité, c'est neutral, mais c'est positif. Je suis l'Éternel Dieu. Ensuite, Kamed Amir Vetimecha. Avant Kamed Amir Vetimecha, il y a nous. Zachor et Yom HaShabbat et Gacho. Positif ou pas? Alors, 3 positifs et 14, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas... 14 négatifs. Ce n'est pas une limitation? Vous comprenez? Une limitation. C'est comme le cercle qui nous limite. Très bien. Alors, ceci étant dit, ça c'est une constante mathématique. Nous dit Resh Lakish. Mais Aïn, d'où ça vient le mot Shakai? Shin, Dalet, Yod. Réponse, dans le Talmud, Maseret Chagiga, traité Chagiga, page 12. Ah, il te dit Shamarti le'olami dai, qui a dit à son monde dai. Il a pris les initiales de Shamarti et de dai, il a fait le nom Shakai. Mais pourquoi il a ajouté un mot dont il n'a pris nullement en considération aucune lettre? Il a extrapolé les initiales de l'un et de l'autre avec un mot qui fait une séparation. Pour te dire que tu dois séparer le shin de dai. Combien c'est shin? 300. Alors tu dois séparer les 300 de 14. Comment tu vas faire? Et tu mets une virgule. Ça fait 3,14. Est-ce que tu vois ce langage incroyable? La folie, hein? Super folie. Regarde comment il nous a parlé. Reste Lakish. Ouais. Alors, on va chercher maintenant. Suivez-moi. Vous savez que nous provenons des 4 mondes métaphysiques, n'est-ce pas? Où il y a le nom divin de la Hatzilut, Beria, Yetzira, Asiya, qui, vous les connaissez ou pas déjà? On les a déjà vus plusieurs fois. Oui. Vous vous souvenez? On provient de ces 4 mondes métaphysiques. Hatzilut, du monde des idées, de la création, de la formation, de l'action. Ici, toujours en noir, c'est Yud, Ke, Vav, Ke, écrit en entier. Dans le monde des idées, 72. Dans le monde de la création, parce que le Vav, il s'écrit de 3 modalités. Vav avec Yod, Vav avec Aleph, Vav avec Vav. Et le Hei, de la même sorte, Hei avec Yod, Hei avec Aleph, Hei avec Hei. Évidemment, la valeur numérique change ici. Ça, c'est Kabbalah 232. Ça, on le verra quand on va faire sortir le livre, on va l'étudier en détail. Ce que je veux vous montrer ici, c'est quoi? La base de tous ces 4 mondes et de tous ces 4 noms divins, ce sont les Yodin, les Yod. Combien de Yod il y a? C'est la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. 9. C'est la base de tous les 4 mondes. Vous entendez? Comme ça nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors quand tu vas terminer de parler à ton Créateur dans la Hamida, tu vas dire, clôturer la dernière phrase, oui, non. Vous vous souvenez de cette phrase? D'où il a été pris? Du Tehillim, lequel? Le 19e Tehillim, la dernière phrase. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire maintenant la dernière phrase, où ça? Dans les 19 Berachot de la Hamida. Ici, 19 Berachot de la Hamida, ici, 19e chapitre. Et je prends la dernière phrase, clôture. Et dans cette phrase-là, allez compter, il y a 10 mots, mais il y a 9 mots qui ont un yod. Et tu dois les extrapoler dans ta tête. Pourquoi je dois les extrapoler dans ma tête, ces 9 mots qui ont des yudin? Parce que c'est la base de toute la Hamida, il te dit. Rabbi Shimon te dit, c'est le secret de toute la Hamida que tu as fait. Il se base sur ces 9 yudin et que tu dois penser avec le nom Shakai. Pourquoi Shakai? Il t'a limité, stop, tu t'arrêtes et tu fais les 3 pas en arrière. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant parce que c'est toute une conférence. Hein. Mais ce que je veux souligner ici, c'est ça. Je dois associer quoi? Le nom Shakai avec les 9 yudin. Pourquoi? Regardez qu'est-ce qui sort de cette kavana. Regardez. Voilà, on est arrivé ici. 9 yudin. Chaque yod, c'est 10, oui, non? Ah, tu fais 9 fois 10, combien ça te fait? 90. Et le nom Shakai, 314. Alors, 90 fois 314 égale 28 260. Et c'est quoi? Non, 28, Anochi c'est 81, c'est pas. Eh bien, tu vas au 28 260e mot de la Torah, et c'est quoi? C'est le Anochi des 10 commandements, la tête des 10 commandements, afin que tu saches, avant de sortir, n'est-ce pas, de ta prière, que tu saches devant qui tu étais. Vous entendez ça? Devant qui tu étais? Tu étais devant celui qui t'a dit Anochi Hashem Elokecha au mont Sinaï 3330 ans en arrière, dans le temps et dans l'espace avec cette phrase. Vous entendez ça? La folie ou pas? Hein? Ça fait trembler, hein? Alors, c'est clair? Est-ce que vous saviez ça? Et voilà, mais quelqu'un qui fait comme un perroquet dit le sang de Mlévision sur les Vigouali, il ne sait pas de quoi il s'agit, il ne sait pas rien du tout, il n'a pas étudié. Mais le Zohar, il ne te dit pas ça, ce que je vous dis. Il te dit simplement, tu dois voir ça. Tu dois voir 9 yudin, et puis les 9 yudin dans ces 9 mots, qui c'est le son de toute l'Amida, avec le Shem Shakai. Je me suis dit, mais pourquoi juste ça? Eh bien, tu fais la multiplication. Je fais la multiplication pour auquel ça sort. Et puis j'étais dans la Torah, dans le 28 260e mot, et je vois, c'est ce Anochi qui se trouve la tête des 10 commandements. Pour que tu saches, quand tu prends la tête, tu prends tout le corps. Oui, non. Tu prends l'initiale des 10 commandements, tu prends tous les 10 commandements. Alors, est-ce que vous voyez cette dimension incroyable? Ishtabach Shemo. Ah ben non, dans ces conditions-là, ici, tu as su maintenant devant qui tu te trouves. Maintenant, combien d'Anochi il y a dans toute la Torah? Imaginez-vous ça. Il y a 147 fois le mot Anochi, c'est-à-dire ces 4 lettres ensemble, elles se trouvent 147 fois. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Alors, je vois si j'ai ici à vous montrer. C'est une dimension incroyable. Bon.
J'ai beaucoup de matériel à vous montrer. Alors, 147 fois. Écoutez-moi bien. Quand tu as commencé à prendre Ol Malchut Shamaim, comment tu as pris le joug de la royauté des cieux? Par les 6 mots que tu as dit avant la Hamida en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vous savez très bien ça, non? C'est la Gemara qui nous dit on prend Ol Malchut Shamaim, le joug de la royauté des cieux, en disant ces 6 mots. La preuve, Ol Malchut Shamaim, les initiales, c'est Ain, Mem, Shin, c'est Shema écrit à l'envers. Oui, ça, Ol, Shema, c'est Ol Malchut, Ain, Mem, Shin, c'est Shema à l'envers. Pourquoi à l'envers? Parce que ce monde-ci, c'est un monde à l'envers. Alors, que tu saches, quoi donc? Que tu saches quoi donc? Quoi? À qui tu t'adresses et qu'est-ce que tu prends sur toi? Alors, je comprends. Et quand je dis ces 6 mots, il y a 2 lettres en majuscules. Vous vous souvenez ou pas? Comment? Non, c'est pas le shin. Shema, le Aïn, il est grand, majuscule. Et le Dal, oui ou non? Combien c'est Aïn? 70. Et Dalet? 74. Oui ou non? Bon. Écoutez-moi bien. J'ai été compté du début. J'ai pris tous les 147 anochis de la Torah. Celui-ci, c'est le 74e anochi de la Torah. C'est-à-dire ce que toi, tu as commencé en disant Shema, Israël, Shem Echad, en prenant devant toi ces 2 initiales, on te dit maintenant, sache-le, devant qui tu vas te trouver. Quoi donc? Sur Anochi. Et à la fin, tu donnes la signature et tu retombes de nouveau sur ce 74e que tu as eu au départ quand tu as commencé à prendre Al Malchut Shemaim en tenant dans ta tête, dans tes kavana, ce Ain Dalet. Est-ce que vous saviez ça? Hein? La folie ou pas? Ain Dalet, combien ça fait? 74. J'ai pris tous les anochis qu'il y a dans la Torah. Il y en a, ces 4 lettres ensemble, elles se trouvent 147 fois. Eh bien, ce anochi, ce de 28 260e mot de la Torah, qui est anochi des 10 commandements, c'est le 74e fois parmi les 147. Ils sont chanceux, ces barbus. C'est le jeu du hasard ou c'est une programmation qui est spectaculaire? Ça ne peut pas être humain, c'est divin. Oui ou non? C'est clair maintenant? C'est clair. Si vous avez des questions, vous n'avez pas compris, dites-le-moi, allez-y. C'est vraiment... Je tabarre chez moi. Comment Dieu nous a parlé, hein? Ce Had, c'est aussi le Dalet, la relation avec Abraham aussi. Aide, c'est témoin. J'étais témoin. C'est pas Had, c'est Aide. J'étais témoin. C'est clair ou pas? Regardez. Tiens, j'ai ici. Regardez ici. Voilà, j'ai photocopié la Torah. Regardez ici. Shema, voilà comment c'est écrit. Israël, Shem, Had. Vous voyez? Vous voyez ça? Ain Dalet, tu vois ça? Ils sont 70, 4, 74. C'est clair? Ah, maintenant. Oui, pas ça devait être là, c'est connu. Oui, je trouve cette. Maintenant, suivez-moi. Ici. Alors, regardez ici. On va dire ici, voilà, le premier chapitre, n'est-ce pas? Ve'avta et Hashem Elokecha jusqu'à Ovish Arecha. Vous voyez ça ou pas? Jusqu'ici. Très bien. Maintenant, suivez-moi. Voilà. Ol Malchut Shamaim. Vous voyez? Schéma à l'envers. Ce verset, quel verset c'est? De la Torah. Ce verset. Shema Israël, Shem Echad. C'est le 5085e verset de la Torah. Pourquoi? Décompose-le, tu vas comprendre. 5085e verset, c'est 3 en puissance 2 par 5 par 113. Ça, c'est 3 fois 3, 9 fois 5, ça fait 45. Et 113, ça fait... 45, c'est quoi? C'est Adam. Et
Et 113, c'est un nombre premier. Mais il fait allusion au 113e nombre premier qui vaut 613. Les 600 commandements, tu vois ce que tu prends sur toi en disant Shema Israël Shem Shem Echad avec quoi? Avec cette phrase-là. Où il se trouve? Dans quel verset de la Torah? 5085e, parce que c'est quoi? C'est 85, Adam, qui s'associe aux 613 commandements, parce que tu as pris toute la Torah. La folie ou pas? Oui, ça va. Maintenant, quel mot c'est? Le schéma de Bereshit, de la Torah. C'est le 68 676e mot de la Torah. Et pourquoi 68 676 et pas plus ni moins? Parce que ici, c'est en milliers, 68 000. 68, c'est Gimatria Haïm. Et 676, c'est notre que 26 au carré. C'est-à-dire, je t'embarque chez moi, la vie qui vient de quoi? Qui vient du nom de Dieu au carré. Pourquoi au carré? Parce que lui, c'est la source de lumière. Et dans la formule de la relativité d'Einstein, E égale mc2. La masse, et c'est l'énergie, n'est autre que le produit entre la masse, par la vitesse de la lumière au carré. C'est la lumière par définition. Ah, tu la mets au carré? Parce que c'est la lumière qui est au carré. Elle est au carré? Alors c'est 676. T'as voulu ou pas? Et maintenant, si tu veux aller encore décomposer cette valeur, tu décomposes, vas-y. Ça se décompose en 2, en puissance 2, par 3, par 59, par 97. Eh bien, ici, ça c'est la base. 59, c'est le 18e nombre premier. Et 87, c'est le 26e nombre premier. De nouveau, le 26 qui retourne, qu'on voyait. Et 12 fois 18. C'est quoi 12 fois 18? Ouai. 12 fois 18, ça te fait 216. C'est quoi 216? Le volume des 2 tables de la loi que Dieu t'a donné au mont Sinaï. Ouai, ils sont chanceux ces barbus. 216 téphars cubes, ça c'est le volume 6 qui va apparaître, j'espère, dans 2-3 mois. Il n'est plus dans mes mains, je l'ai donné déjà. Ouais, voici, vous voyez ça, c'est spectaculaire. Vous pouvez redire pour le 216, s'il vous plaît, je n'ai pas compris. 216, c'est les 216 téphars cubes, le volume des 2 tables de la loi. Ah, très bien. Que Dieu, 26, t'a donné. Tu vois, il s'associe. Voilà, ça c'est ou par le nombre du mot schéma, qui est celui-ci, il est ce mot-là, c'est le 68 676e mot de la Torah. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, un mot de plus ou un mot de moins, tout ce discours, il disparaît. Et tu dis, c'est un bon français, où ça va tout ça? Allô? Réveillez-vous. Hein? C'est pas dommage? Tout est balayé. Hachem Shmuel. Alors, ceci étant dit, maintenant, le voilà, le Anochi, c'est le 74e. Et Hachem, eh bien, Hachem, le Yud Kevavke, il se trouve 1820 fois. Celui-ci, c'est le 420e fois le nom de Dieu. Pourquoi 420? Parce que l'auteur de la création universelle, c'est le nom de Dieu 42. Vous vous souvenez ou pas? Le Shamembet, avec lequel le monde a été créé. Ah, là, c'est 10 fois. Pourquoi? Parce qu'un Nori Hachem, moi, je suis celui qui va te dicter tous les 10 commandements. C'est moi l'auteur des 10 commandements. Alors, 10 fois 42? C'est moi qui parle. Tu piges. Mais je ne sais pas si vous arrivez un peu à voir un peu à digérer ce que je vous montre. C'est quelque chose de... que ça fait peur. Pachout, comment est-ce possible qu'un homme il peut tenir compte de ces milliards de paramètres tout en donnant une Torah avec une histoire qui se lit normalement, mignonne, tout ce que tu veux, et tu as derrière une trame, un filigrane qui n'est pas humain. Vous voyez ça avec tous ces paramètres. C'est clair? C'est ça qu'on appelle Marchevet Abria. Pardon? C'est ça qu'on appelle Marchevet Abria. Oui, voilà. Voilà, ça c'est la pensée divine. Elle se cristallise maintenant dans les lettres. Alors vous allez comprendre maintenant le Midrash dans Devarim Rabbah qui te dit
Akadosh Baruch Hu, il n'a pas ouvert. Lo patach Akadosh Baruch Hu bisinaï. Il n'a pas ouvert, il n'a pas commencé à parler dans mon Sinaï. Ella b'Kriyat Shema. Tu as tous entendu Shema Israël Hashem, comme le fond du shofar. Ils ont dit Shema Israël Hashem Hashem Echad. Et après, Anochi Hashem Elokecha. Vous savez ça ou pas? Voilà. Devarim Rabbah, 2e chapitre, 22e Midrash. J'apporte encore une autre source. Yalkut de Vachat Veitranan. Page 833. Matan Torah, Zachou Israël, l'Ikeda Shema, de la donation de la Torah que les bénis d'Israël, ils ont reçu. Quoi donc? En donation de dire le Kriyat Shema. C'est-à-dire, le Kriyat Shema était avant, avant quoi? C'était l'introduction, l'avant-propos de quoi? Des 10 commandements. Pourquoi? Parce que tu dois avant tout prendre sur toi le joug de la royauté des cieux. Couronner le Créateur qui est le roi en bas, j'accepte. Alors, tfadal, maintenant je te parle. Sinon, à qui tu veux parler? Au mur. C'est clair ou pas? Voilà. Alors, ceci étant dit, vous voyez cette dimension incroyable? Ce 12-là qu'on a dit, on n'a pas vu ça aussi. Alors ça, waouh. On va voir la ligne maintenant. La ligne, quelle ligne c'est de Bereshit? 8784e ligne. Pourquoi 8784? Parce que ce n'est autre que décomposé 12 fois 61. Ouais. Il faut expliquer, illustrer ces choses-là. C'est quoi 12? Il y a 12 partsoufim, comme vous devez savoir. C'est pour ça qu'il y a 12 permissions de Dieu. 12 partsoufim. Et qui sont, les voilà, du bas vers le haut, Rachel et Yaakov, toujours en couple. Ça, c'est Nouk et Esa. Ça, c'est Israël, Saba, Otvuna, ce grand-père et la grand-mère. Ça, c'est le père, et ça, c'est la mère. Ça, c'est Harir et Nouk. Ça, c'est Harir, c'est la dimension de miséricorde maximale. Et ça, c'est encore plus élevé encore, Atik, Venouk. Toujours. Alors, combien c'est? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et voilà. C'est 12. 12 fois. Qu'est-ce que quoi, 61? 61, c'est la guématrie de Ani, le nom de la Malchoute qui maintenant est en train de te parler au Mont Sinaï. Alors, dans tous les 12 parsouim, tous les 12. 12 fois 61. Je t'abarre chez moi. Quand tu dis quoi? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tu vois cette phrase-là? C'est la 8784e ligne, pas phrase. Ligne. Parce que chaque ligne dans la Torah, chaque colonne, elle est composée de 42 lignes. Pourquoi 42? C'est la signature du nom de Dieu. 42. L'autre, vous savez, de 42 lettres, non, avec lesquelles le monde a été créé. Anna Bekowach, qu'on ne peut pas prononcer. Alors, Rabbi Ben Akane, il a fait une prière en 42 mots, il les a mis en initiales. Et toi, quand tu dis cette prière, tu extrapoles dans ta tête ces initiales. Et tu as évoqué le nom, l'ineffable nom divin qu'on ne peut pas le prononcer. C'est pour ça qu'à la fin, tu dis Baruch Shem Kevod Malchuto l'envers. C'est clair? Et c'est pour ça qu'il y a la signature dans chaque colonne. Et chaque ligne, il y a 30, maximum 30 lettres. Pourquoi 30? Parce que 30, c'est le symbole de la royauté, une fois de plus. Comment une royauté? Alors, les 10 séphirotes, elles sont 3 de tête et 7 du corps. La tête, elle commande le corps. Un des têtes, c'est Keter, Chochma et Bina. Alors, chacun, il a tous les 10 en ADN. Alors, 3 fois 10, 30. C'est pour ça que c'est le paramètre de la royauté. David Ameler, il sera roi d'Israël à 30 ans. Yosef Hatzadik, qui sera roi en Égypte, vice-roi en Égypte, à 30 ans. Le roi, c'est le number one, le citoyen numéro 1. Donc, c'est le plus élevé, à la tête de la pyramide sociale. Alors, tu vas prendre la lettre la plus élevée de l'alphabet. Laquelle est-elle? Le Lamed, c'est la plus élevée, oui, la plus haute. Combien ça vaut Lamed? 30. Ils sont chanceux, c'est barbu. Hein? Le Beth Amikdash, il était haut, 30 amas. Je t'apporte quelques exemples pour vous dire où il y a 30, eh bien, il y a quoi? La royauté. Alors, ceci étant dit, alors, ici, on a ici, chaque ligne, elle commande. La royauté commande.
eh bien, chaque ligne, elle n'aura pas plus que 30 lettres. C'est clair? Voilà, ceci étant dit, voilà donc que ce Aïn Dal, comme vous avez vu ici, c'est quoi? Eh bien, ça nous rappelle exactement tout ce qu'on a dit à propos de, quand on avait dit la dernière phrase de la Hamida. Et maintenant, Malchut. C'est la dernière, justement. Alors, la Malchut d'en bas, c'est le Keter en dessous, parce qu'il y a 5 mondes. Alors, ici, la Malchut d'ici, elle est plus grande que le Keter de ce monde-ci. Chacun, il a 10 séphirotes. C'est pour ça que quand tu comptes 10, 50 séphirotes, 50 jours de la séphirate à Omer. Tu arrives au sommet. C'est clair maintenant? C'est clair? Voilà donc comment tu as ici que la Malchut d'en haut, eh bien, elle est plus grande que le Keter d'en bas. Le Keter, oui, mais ça dépend dans quel monde tu te trouves. Tout est en référence. C'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, on va prendre maintenant, voir un peu qu'est-ce qui se passe dans un autre contexte. Voyez un peu, peut-être sans chausser barbu. Oui. Je voudrais savoir, j'ai oublié un peu la signification dans le Hed du schéma, le Dalet. Il a 4, on lui dit, il est 4 fois plus grand. Oui, 4 fois plus grand. Pourquoi? Parce qu'encore il y a d'autres cavanotes, tu ne peux pas rentrer maintenant. Si tu veux que je rentre, je sors du sommet. Ça, c'est encore tout un autre... c'est le livre 16. C'est tout sur ce Dalet. Majuscule, j'ai fait tout un livre qui s'appelle l'épée du Créateur. 16. Ok, alors je ne peux pas rentrer là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant quoi? Ce qui est le correspondant du trône céleste en terre, c'est quoi? L'Arche Sainte. Je répète, l'Arche Sainte, c'est le correspondant du trône céleste en terre. C'est clair? Alors, voilà, on nous dit ici, de construire l'Arche Sainte. Vous voyez ici, voilà. Vasu Aaron Aseshetim. Vous me ferez une Arche Sainte. Les dimensions, 2,5 par 1,5 par 1,5. Et ensuite, Et après, ici, il y a 13 versets qui vont servir pour la construction. 13. De nouveau, ce 13-là qui retourne en leitmotiv. Comme les 13 versets qui servent pour les 10 commandements. Alors, 13, mais ils seront de 2 catégories. 6 l'arche, 6 le couvercle, et celui du centre. Tu vas mettre maintenant dans l'Aaron le témoignage que je t'ai donné. Il n'appelle pas les commandements, les louchot, non. Et un doute. Il n'y a pas le vav. Il n'y a pas de vav, tu vois ça, pourquoi il n'y a pas de vav? Parce que tu ne dois pas faire de séparation entre le Aïn et le Dalet. Pourquoi? Tu ne dois pas faire de séparation entre le Aïn et le Dalet. Edout, Edout, tu vois, c'est Ed. Tu vois, ça doit sortir le Ed. C'est clair ou pas? Qui sera entouré de Hei et de Tav. Combien c'est Hei et Tav? 400. Total? 405. 405. Tu sais ce quoi 405? Bien, divise-le par 4. Combien ça te fait? 1, 2, 3, 4, pardon, par 5. 405 divisé par 5. Ça fait 81. 81, c'est Gematria, Anochi dans les 5 mondes. Voilà qui se trouve dans ce mot-là. La folie ou pas? Ishtabach Boré. On reste en admiration comment Dieu nous a parlé. Attends un peu. Maintenant, si tu prends ce verset, tu sais quel verset ça? C'est le 2209e verset de la Torah. Celui-ci, celui que je te mets au centre, 6 l'arche, 6 le couvercle, et 1 au centre, tu mets les tables. Mais ils n'appellent pas les tables, ils appellent la Haïdout, que c'est 74. Oui, non? C'est le 2209e verset de la Torah, celui-ci.
celui que j'ai dessiné en jaune. Vous voyez ici, Venatata et Aaron et Aïdout, Asher eten elecha. Tu vas mettre dans l'arche sainte les témoignages que je te donne. C'est clair ou pas? C'est le 2209e verset de la Torah. Pourquoi? 2209 n'est autre que 47 au carré. Ouais, de nouveau, une lumière au carré. Qu'est-ce que c'est 47? 47, ce n'est autre que la miséricorde divine dans sa plénitude, qui s'appelle Or Penimi ve Or Makif. Or Penimi, c'est Yud Kevavke. C'est comme l'atome. Il a deux dimensions. Le noyau atomique et l'électron. Ça fait un atome ou pas? La plénitude de l'atome, il est formé de deux dimensions, une interne, l'autre externe. La même chose dans la miséricorde divine. Elle est formée par la lumière interne, la lumière environnante. La lumière interne, c'est Yud Kevavke, 26. La lumière environnante, c'est le nom de Dieu qui s'est dévoilé au buisson Adam Moshe Rabbeinu, qui s'appelle « Je suis ». Il lui dit « Quel est ton nom ?» Il dit « Eki Asher Eki ». Je suis ce que je suis. Je serai, traduit, je serai. Bon, je serai, ça doit. Ah, je serai ce que je serai. Combien c'est Eki? 21. Combien c'est le interne? 26. 21 plus 26? 49. Ouais. 47. Eh bien, c'est 47 au carré. Et pourquoi? Mais parce que ici, le 47 au carré, c'est l'original, oui ou non? Oui. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend sur nous, Ol Malchut Shamaim, on est fait à l'image de ressemblance divine. Donc, c'est le revers. Eh bien, 47, c'est le revers de 74. Ouais. Tu piges? C'est pas de la folie? Ils sont chanceux, ces barbus. Est-ce que vous comprenez? Que ça veut dire image et ressemblance divine? Toi, tu fais à l'image. Tu es l'inverse. Je te fais une photo. Comment elle est au fond de ma caméra? Elle est à l'envers ou pas? Même ce que tu me vois, toi, tu me vois la tête en bas et les pieds en haut. Tu sais ça? Oui. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Le cerf, il le redresse. C'est clair ou pas? Voilà, la même chose. Alors, en effet, ça, c'est un Almadéchik, il monte à l'envers. Eh bien voilà, tout est à l'envers. Mais si, il te donne la véritable chose de quoi il s'agit. Incroyable. Vous voyez ça? Ça, c'est. Imagine-toi, un verset de plus ou un verset de moins dans la Torah, tout s'écroule. Comment est-ce possible? Merci. Et si tout cela ne suffisait pas, hein, regardez, on va prendre ici d'où que ça commence. Ça commence ici. Vaso Atse, Aaron Atse Shetim. Quel verset ça? Le début. C'est le 2203e verset de la Torah. Pourquoi 2203? Parce que 2300 plus 6, 2209. Parce que c'est le 329e nombre premier. C'est quoi 329? C'est 7 fois 47. Nombre premier. Vous voyez ça ou pas? Pourquoi 7? Parce que qui nous a parlé? C'est la Malchut, la 7e Séphira. Alors 7 fois 47. En nombre premier, tout est camouflé, du camouflé, du camouflé. Regardez comment Dieu nous parle. Hein, c'est pas incroyable? Et si tout ça ne suffisait pas, allons voir la fin où ça termine. Les 13 versets, ils terminent ici. Et c'est quoi ça? Eh bien, ici, c'est quoi? Si on va voir une chose incroyable. Attendez. On va prendre ici le mot. Attendez, on a sauté une chose. Le mot. Quel mot c'est? Ha'idut, ce fameux mot-là interne, le centre. C'est le 174e mot de la Torah. Regardez chaque mot, comme chaque lettre et comme chaque verset se trouve dans son emplacement exactement précis en fonction de la signification de cette valeur numérique au niveau métaphysique. Vous me suivez? C'est quoi? 30 174, ce n'est autre que 47 fois 642. 47, c'est de nouveau, tu vois, pour la troisième fois, 47 ici, 7 fois 47, 47. 47 fois 642. C'est quoi 642? Dans tous les 13 versets,
il y a 642 lettres. Et c'est-à-dire que la miséricorde divine, elle s'associe à chaque lettre de quoi? De ça, pour te donner ce centre nucléaire de l'univers, qui s'appelle Ha'edut. Et si tout ça ne suffit pas, va compter d'ici jusque-là. Ce mot-là, c'est le 74e mot de la Torah. Ouai, 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 ouai. Mais vous vous rendez compte, c'est... Dites-moi. Non, mais franchement, trop, c'est trop, hein? Oui. Ça fait tourner la tête, non? C'est vraiment, ça fait tourner la tête. Mais c'est certain, attends un peu, j'ai même pas encore commencé. Si on prend ici, ça 74. Alors 72e, c'est quoi? Aaron! Le mot Aaron, c'est le 72. Pourquoi 72? Pourquoi 72? Parce que c'est le Shama Mephorash, le très saint nom divin, qui a donné l'âme à l'homme. 42, il a fait le corps. Et le 72, il a fait l'âme le plus élevé. C'est clair ou pas? Maintenant, Et, Ha'edut. Et, c'est le 73e mot. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? 73, c'est la guimatra de Chorma. Kulam be Chorma asita, dit David Ameler, tu les as fait tous avec la grande sagesse. Et la Chorma, qu'est-ce qu'il a fait? La Chorma. Tout ce qu'il y a dans les tables, dans les commandements, qu'est-ce qu'il y a? Les 10 commandements sont inscrits en 620 lettres. 620, pourquoi? Parce que chaque lettre fait allusion à une mitzvah ou d'origine divine, 613, ou d'origine rabbinique, les 7. 613 plus 7, ça fait 620. Ils étaient compris même Hanouka et Purim dans les 10 commandements. Vous comprenez? Alors, ceci étant dit, la preuve, Chokhmah, écrit Chokhmah en entier. Het, Chaf, Mem, He, 613. C'est pour ça que David a dit Kulam be Chokhmah asita. Tu les as fait tous avec la grande sagesse. Quoi? Les 613 commandements que tu nous as dictés. Alors, le 73e mot, c'est Et, qui est entouré de 72, 74. Et, c'est quoi? De Aleph jusqu'à Tav. C'est quoi de Aleph jusqu'à Tav? Tout, de A à Z, on dit en français. Oui, non? Tout, de A à Z, je t'ai dicté. Maintenant, assieds-toi, étudie et nourris-toi. C'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, on a vu un peu ici ces dimensions vraiment incroyables à travers les chiffres. Et ici, donc, ce que tu vois ici, c'est ce qui entoure le témoignage, n'est-ce pas, 74, c'est quoi? C'est 3 en puissance 4 par 5. 3 en puissance 1 par 5, c'est quoi? Dans les 5 mondes, 3 en puissance 4, c'est 81. 81, c'est Anori, dans les 5 mondes qui vont animer tous les 5 mondes qu'on a vus, Atzilut, Bria, Sia, et le 5e monde même qu'on n'étudie pas, qu'il n'y a pas de lettres et tout, eh bien, là aussi, il y a le Anochi, que tu le saches, il est présent. C'est clair, évidemment. C'est clair ou pas? Alors, où se trouve cette paracha? Imaginez-vous ça. Non, oui, non, mais ici, la paracha, non, paracha Trouma, ça, hein, de l'Arche Sainte. Dans quelle paracha? Paracha Trouma. Où ça? Quelle page? 89. C'est-à-dire quelle page? Quelle colonne? Pourquoi 89e colonne? Parce que ça, c'est l'Arche Sainte, c'est le centre du Beth Amikdash, n'est-ce pas? L'Arche Sainte. C'est la pile du réacteur nucléaire de l'univers, comme ça je la définis, si on peut s'exprimer ainsi. Alors si c'est ainsi, elle émane toutes les lumières. Oui. Démontre-le-moi. Écoutez-moi bien. La lumière, elle a une Happy Birthday to you de la lumière. Quand c'est?
Hanouka. Combien ça vaut le mot Hanouka? 89. 89, c'est quoi? Eh bien, c'est la colonne 89e. Tu piges? Sans chanceux, c'est barbu. Hein? C'est pas incroyable? Maintenant, ici, si on va suivre maintenant la rédaction non juive, et qu'ils l'ont adopté, les rabbins, pourquoi? Parce qu'ils ont suivi le pshat du pshat, c'est-à-dire quoi? Par argument. Jusqu'ici c'est un argument, jusqu'ici c'est un argument, ainsi de suite. Ils ont accepté parce que c'est le pshat du pshat. Très bien. Alors on va prendre maintenant ici, quel chapitre de l'Exode? 25e chapitre de l'Exode. Vous entendez? 25e chapitre et 10e verset, par l'exactitude de l'Exode. Et pourquoi? Qui va se mettre en contact avec maintenant l'Arche Sainte? Un seul homme, un seul jour, dans toute l'année. Il rentre dans le Kodesh Kodeshim, le Kohen Gadol. Oui, non, Ayman Giborim. Le Kohen, oui. Alors, voir de Bereshit jusqu'ici, combien de chapitres il y a. Dans le tout Sefer Bereshit, il est reparti en 50 chapitres. Et ici, 25. Traduit, 50 et 25. 50, c'est Noun. Et 25, Chafrei. Chafrei plus Noun, ça fait Kohen. Oui. Et la dixième verset du 75e chapitre de la Torah, c'est quoi? V'ashu Aaron ha-seshitim. Pourquoi dixième? C'est le 10 Tishrei qui rentre dedans. Alors, ne viens pas m'accuser, toi, que j'ai fait des tahboulottes pour que ça tombe juste. C'est toi qui avais, selon ta tête, les arguments. Même selon le pshat du pshat, regarde qu'est-ce qu'il vient de t'expliquer. Hein? C'est pas la folie? Alors, ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a ici, Vous voulez voir encore ici? Regardez, voilà, ça c'est ce qu'on a vu ici. Voilà. Maintenant, j'ai pris la gematria de ces 642 lettres. La gematria, tu fais la gematria de tout ce jaune, tous ces 642 lettres. Ça te fait combien? 53 870. Tu vois ça? C'est quoi 53 870? Je ne sais pas. Alors, décompose-le. C'est 10 fois 5387. Un nombre premier. Lequel? Le 712e nombre premier. C'est quoi 712? Je peux le décomposer. Oui. Combien ça fait? Imagine-toi, ça fait 8 fois 89. 80 c'est Hanouka. 8 pour les 8 jours de Hanouka. Ishtabach chez moi. C'est de la folie douce. 10 fois. Pourquoi 10 fois? Parce que c'est chaque séphira, il a cette lumière-là, que c'est de la péboche de tout, de la lumière, puisque c'est le centre de la lumière de l'univers. Dans la fête et Hanouka. Hein, c'est pas la folie? Et si tout ça ne suffisait pas, quand la lumière a été créée, le premier jour, oui. Quel mot c'est de la Torah? Vous saviez quel mot c'est de la Torah? Oui, allons voir. Comptons. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz hayta tohu, ça fait 10. Va'vohu ve'choshech al penei tehom, ça fait 15. Ve'ruach Elokim merachefet al penei, ça fait 20. Hamayim. Va'yomer Elokim yehi or, 25e mot de la Torah. 25? Oui. Ah, il te fait allusion à Hanouka, ainsi nous dit le Gaon de Vilna. Tu vois ici, tu vois ça comment c'est décrit dans la Torah déjà, prévu Hanouka. Regarde. Je me dis une minute. Et quel rapport avec Hanouka 89? 89, tu peux le diviser? Non. Et c'est quoi? Lequel? Le 25e nombre premier. Oui. Stop bar chez moi. Est-ce que vous voyez? C'est pas incroyable? Tout est codifié. Hein? Ah, tu vois comment tout est codé? On ne voit rien de rien. Alors, ceci étant dit, alors on avance, on recule, on avance. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je ne sais plus quoi faire.
Il y a tellement de choses, je ne sais plus de commencer. Regardez combien de choses je dois vous montrer. Bon, on a vu ici. Alors, ouais. Et voilà. Ouais, ça c'est les 10 séphirotes d'où on provient. N'est-ce pas? Ça c'est la Malchut. N'est-ce pas? Et donc, elles proviennent d'où? Elles proviennent de la lumière infinie, béni soit-il, qu'il a adopté 10 attitudes, qui sont les 10 séphirotes, pour réaliser le monde. Elles sont 9 actives et une passive. Ok? La Malchut. Alors, la Malchut, c'est le Shabbat, c'est passif. Tu comprends? Alors, tu t'arrêtes de produire. Tu ne fais plus rien. Tu te dédies uniquement à quoi? Au côté spirituel. Alors, si c'est ainsi, alors ça c'est le reflet. C'est comme 9 soleils et une lune. N'est-ce pas? Alors, si c'est la lune, c'est le reflet. Ah, si c'est le reflet, c'est au niveau temporel, c'est le Shabbat. Oui? Alors, combien ça vaut Shabbat? 702. Alors, c'est le reflet de quoi? De la lumière. Or, combien c'est? 207. 207, rayon incident. 702, rayon réfléchi. Même la valeur numérique, vient de te le dire, c'est à l'envers. Incroyable, hein? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va adopter ici. On va adopter quoi donc? On va adopter un tas de choses. Premièrement, je dois vous dire que tout comme il y a 4 mondes de sainteté, il y a 4 mondes d'impureté, qui s'appellent Tohu, voyez, Vavohu, Chosher et Tehum. Chosher, où est le Tehum? Je ne l'ai pas marqué ici. Oh non, ça, pardon, du bas vers le haut. Tohu, voilà, Tohu, Vavohu, Chosher et Tehum. Alors, ces 4 mondes de sainteté, tu as le contraire, les 4 mondes d'impureté. Maintenant, ces 3 impuretés, Tohu, Vavohu et Chosher, ils s'enlèvent avec le Brit Mila. On fait 3 opérations. Le Tohu, ce que tu appelles le chaos, n'est-ce pas, universel, tu l'enlèves en enlevant le prépuce. Vavohu, tu enlèves tu fais la priya, tu dévoiles le membre. Et Chosher, comment tu dois faire? La 3e opération, qui est la Metzitza, que tu suces avec la bouche pleine de vin. Si vous voyez qu'il y a un moelle qui fait avec la pipette, balancez-le de toutes les madrigotes. Il va amortir toute la vie de ce gosse-là. Hashem Ishmor. Vous n'avez pas une idée. Rav Sitrug, Alav Shalom, il venait chaque année ici, comme vous savez, avec 1000 personnes en février, dans cette époque-là, quand il était parmi nous. Et une semaine, il organisait des conférences. Chaque fois, il m'invitait pour faire une conférence une soirée. Une fois, ils sont venus. Dès qu'ils sont venus, on me téléphone. Viens tout de suite ici, on a besoin de toi. Qu'est-ce qui se passe? Un des organisateurs, il me téléphone, il me dit, il vient tout de suite me voir au hall de l'entrée de l'hôtel, et il me dit qu'il était dans un mauvais pétrin parce que son fils, malheureusement, 16-17 ans, il a pris sa kippa, il l'a jeté sur la table. Papa, laisse-moi en paix, je veux être honnête avec toi, ça suffit, j'ai fait la comédie jusqu'à présent, je ne comprends rien, c'est pas pour moi, laisse-moi, je veux être libre. Le pauvre, il dit, on a laissé venir ma femme et moi. Et je dis, comment vous expliquez une chose pareille? Je lui dis, je mets la main sur le feu si ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Rappelle-toi comment le Moël, il a fait la Metzitza. Certainement qu'il a fait avec la pipette. Lui, il reste comme ça, il entend. Et alors? Et pourquoi? Et je lui ai expliqué. Parce que quand toi, tu prends la bouche, pourquoi tu dois sucer avec la bouche pleine de vin? Qu'est-ce qu'il y a dans le vin? De l'alcool éthylique. Quelle est la formule de l'alcool éthylique? C2H5OH, vous le souvenez? Très bien. Le poids atomique, c'est 26 électrons. Ah, mais alors tu vas prendre l'alcool pur, tu as 4-5 fois plus. Là-bas, il n'y a que 12% dans le vin. Non. Rabbi Shimon Ben te dit seulement yain. Et pourquoi? Parce que la notion du yain avec les 26 électrons, il est indissociable. C'est-à-dire, il doit être ensemble. Comme le papa et la maman. Alors, quelle est l'union qui les unit?
La multiplication, Perurvu, la première mitzvah. Et quoi c'est une multiplication? Multiplie Yain, c'est 70 par 26. Total, 1820. Et dans toute la Torah, il y a 1820 fois le nom de Dieu qui se trouveront maintenant présents dans ton verre de vin que tu mets dans ta bouche. Et que quand toi tu suces, c'est que tu vas mettre cette clé, cet antivirus, Kaspersky, appelle-le comme tu veux, dans ta bouche. Et tu le mets dans la lymphe sanguine du gosse, parce qu'il est en ce moment-là, il est une plaie ouverte, elle saigne. Eh bien, cette miséricorde divine, elle rentre dans le lymphe sanguine du gosse, et le rocher, la clipa du rocher, les ténèbres, elles s'enfuient. Comme que tu allumes une lumière dans une chambre, regarde combien d'obscurité disparaît. Et si tu ne fais pas ça, le rocher ne part pas. Il entend ça, le pauvre, il allait s'évanouir. Il me dit, c'était comme ça. Alors, tu te souviens, qui c'est cet abruti diplômé de choses? Et il me dit, c'était moi. Le père, il allait s'évanouir. Vous comprenez? D'où c'est venu? Soi-disant, par hygiène. Hamor ben Hamor, hein, qui parle comme ça. Personne t'a ordonné d'être un mohel. On n'est pas dans le KGB qu'on t'oblige à être mohel. Tu ne veux pas faire comme les lois que nous a enseignées Moshe Rabbeinu, parce qu'il y a des raisons pour chaque chose, alors que tu es le bienvenu. Non, fous le camp d'ici. Mais ne mets pas en danger les bénis Israël. C'est clair ou pas? Ah, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu dois maintenant aller dans tous les britotes et casser la figure, celui-là qui va faire avec la pipette. Avant qu'il commence, tu lui demandes s'il fait avec la pipette ou pas. C'est clair ou pas? Voilà comment ça fonctionne. Vous comprenez? Donc le rocher, comment il disparaît? Voilà, c'est 3 par le brit. Et le 4e, seulement à travers l'étude de la Torah, le Tehom. C'est l'abysse. Toute la vie. L'abysse. L'abîme. Oui, l'abîme. Attends. Alors, seulement Talmud Torah, toute la vie. Ça, c'est le 4e le plus élevé. C'est clair maintenant ou pas? Maintenant, combien ça vaut tous ces 4? Tovavo Roche Vetohom, 1209. C'est quoi 1209? Eh bien, je vais faire le contrepoids maintenant de ces 1209 valeurs. En quoi maintenant? Je me suis libéré de ça. Très bien. Mais maintenant, ils veulent m'attaquer tout le temps. Mais ils sont externes. Ce sont des forces externes. Il n'y a plus en moi. Elles ne sont plus dans moi. Mais elles veulent toujours m'attaquer. Alors Dieu m'a dit, tu vas mettre maintenant 3 paires de téphilines. Rashi, Rabbeinu Tam et Shimusha Rabba. Chaque paire de téphilines, il y a 403 mots. 403 fois 3, 1209. C'est clair ou pas? Pourquoi on nous dit de mettre des téphilines? Pour nous protéger de ces 4 forces du mal. C'est le hors makif, puisqu'elles sont externes, elles nous attaquent de l'externe. Alors je vais te donner un bouclier. Comment on dit bouclier en hébreu? Magen. Combien ça vaut Magen? Même 40. Gimel 3 et Nun 50. 93. Chaque boîtier contient 31 versets de la Torah. 31 par 3 93. Magen. Ouais. Tu piges? Et les femmes qui mettent pas les filines? Alors les femmes, c'est le mari qui les met à sa place. Parce que pourquoi? Mais Rashi, c'est la couronne de la femme. Et Rabbeinu Tam, la couronne de l'homme. Alors elle ne les met pas, alors c'est le mari, il est un gentleman, il les met à ta place. Comme ça, toi, tu es couverte. Et quand elle n'a pas de la Alors, quand je me le trouve, c'est... Le 3e, quel rôle? Hein? Le 3e, ça s'appelle Shimusha Rabba. Quel est son rôle? Alors, très bonne question. Alors, Rashi, on doit les mettre ensemble en plus. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas séparer le papa de maman. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui dit ça, c'est pas moi. Hein? Il te dit, tu dois les mettre ensemble parce que si tu le mets séparé, c'est comme si tu fais un guet au ciel. On ne doit jamais séparer le papa de maman. Ils sont toujours ensemble. Ichut Tadiri, ça s'appelle. Alors, dans ces conditions-là,
tu dois mettre ici, Rashi Amenotam face à l'autre, ils sont des petits. Mais à Mincha, ils sont dans un seul boîtier ensemble. Mouchin de Abba ve'ima yachad, comme ça c'est écrit. Le mouchin, c'est-à-dire le cerveau de papa et maman, sont dans un seul boîtier. Mais si tu ouvres ce boîtier, tu trouves seulement Rashi et pas Rabbeinu. Il est vide, sa place est vide. Pourquoi? Il est sorti, parce que vers le coucher du soleil, tu mets toi, tu fais Mincha. Alors s'annonce, dès le coucher du soleil, s'annonce qui? Les Kochot de la Toum'a, ils lèvent la tête. Parce que tu rentres dans leur domaine des ténèbres. Alors ils lèvent la tête. Alors, afin que tu puisses passer la nuit en tranquillité, toi, ta femme et tes enfants, tu dois mettre ça, et lui est sorti de sa boîte, de ce boîtier, de la boîte, de la maison, pour combattre ces Kochot de la Toum'a, afin que tu puisses passer la nuit en toute tranquillité. C'est clair ou pas? Et il laisse sa femme que d'aller dedans, dans la maison, dans le baït, ça s'appelle baït, n'est-ce pas? La capsule. Ce n'est pas une Neshota Kotel ni une soldatesse. Elle reste à la maison. C'est clair? Voilà, ça c'est la signification. Alors c'est pour ça que 3 fois 403, ça devait combien? 1209. Maintenant, suivez-moi. Regardez. C'est 3 fois 13 fois 32. 403, c'est quoi? Ce n'est autre que 13 fois 31. 31, C'est quoi 13? le nom premier. Mais tous les deux sont des noms premiers. Soit le 13, soit le 31. Oui, non? Les attributs de miséricorde de Dieu, peut-être. Les attributs de miséricorde de Dieu, peut-être. Écoute-moi bien. Toi, tu es né nationalement, au niveau national, macro-dimension, ou à Pessah. La nation juive, elle est sortie d'Égypte, elle est née en ce moment-là. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre le biberon. Vous vous souvenez le biberon? C'est le Seder de Pessah. Oui? Après que tu as pris ton biberon, après tu commences, tu vas faire la bracha, Birkat Hamazon. Et puis, Hallel. Après Hallel, qu'est-ce que tu commences? Tu commences à dire, Echad mi yodea, Echad ani yodea, Echad, Shtaim yodea, tu te souviens ou pas? Et c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? On t'enseigne maintenant les rudiments de la Kabbalah. La signification des chiffres. Alors, 1, c'est quoi? C'est Dieu. Echad, combien ça vaut? 13. Toi, tu as l'image et ressemblance divine. Le contraire de 13, c'est quoi? 31. Alors, tu fais l'union de 13 par 31. Ça te fait 403. C'est pour ça que dans les téphilines, c'est le point de soudure entre le physique et le métaphysique. Dans ton endroit le plus élevé de ton corps. Tu mets ici, cette capsule, que c'est un point de soudure. Il est noir, comme la soudure qu'on fait noir, oui. C'est clair ou pas? Alors c'est pour ça que Baborien, c'est 13 par 31. À 3 reprises. Pourquoi 3 reprises? C'est 3 fois 403. Et je ne sais pas c'est quoi 403. Traduit en lettres 403. 13 par 31, c'est 403. Traduit 403. 400 plus 3. 400, quelle lettre c'est? Et 3? Les ensemble? 403. Tag. Quels sont les tagim? La couronne des lettres. Et qu'est-ce que c'est le tefillin? La couronne de l'homme. Même la signification de tag, elle vient de dire de quoi il s'agit? De tefillin. Et le magen, la signification du magen, c'est 3 fois 31. Alors si tu as 2 paires de tefillin, c'est pas un magen. Tu es encore vulnérable. Vous comprenez ça ou pas? Ce n'est pas, ça va les tzadikim, tous ceux qui veulent servir leur créateur, ils doivent mettre 3 paires de tefillin. Alors tu as un magan, tu as un bouclier qui te protège pour toute la journée, à toi, ta femme et tous tes enfants. Et sinon, pas le maintenant. À quelle heure on met les téphilines? De Shimusha là-bas? Aminha. Mais attention, de ne pas passer la shkia avec les tefillin sur la tête. 1 minute avant, tu dois enlever et le talit et le tefillin. Parce que là, ça devient une avera. Ils prennent les kochot d'Atouma, prennent leur sève vitale de cette mitzvah. Alors, ce n'est plus une avera, plus une mitzvah, c'est devenu une avera. Alors, pour ne pas leur donner un combustible, alors on les enlève. C'est clair? Je me souviens quand
avec notre maître, Kadour et Ravdaj, on tardait dans le cours pour terminer le chapitre, et des fois on rentrait un peu plus tard que la norme pour faire mincha. Et au milieu de la mida, on voyait la montre Yerushalmi. C'est quoi? Midi, eh bien c'est la shkia. Midi moins 1 minute, moins 1 minute, tout de suite au milieu de la mida, on s'arrêtait, on ne bouge pas, les pieds, rien du tout. On s'arrêtait de prier, on enlevait tout de suite talit et tefilin, on mettait sur la table, et on continuait normalement comme si rien n'était. Et après la Hamida, après la Chazara, tu pliais tout. Même pendant la Hamida, tu arrêtes tellement c'est important. Nous dit le Harizal dans le Sharek Havanot, page 52b. Je donne même la référence en haut. Les deux premières lignes d'en haut. Et le premier chapitre d'en haut de 4-5 lignes. Et toi, il a des armes maod. Terriblement, il tremblait de ne pas rester après l'ashkia. Avec le talit et les tfilin. Et le talit, il doit être sur la tête. Vous devez savoir une autre chose, que les gens aient pris avec le talit sur les épaules. Le talit sur les épaules, c'est comme si tu n'as pas le talit. Parce que vous savez ça ou pas? Est-ce que c'est à partir d'un certain âge qu'il faut faire ça? Pourquoi, par exemple, pour les enfants, pour les enfants, on met Rashi Benotam, et quand il est marié, c'est Moucharaba. La troisième paire. C'est clair? Mais le talit, il doit être toujours sur la tête. Et pourquoi? Parce que c'est le hors makif, la lumière environnante, est le plus important sur ta tête. D'où on apprend ça? Le Marho, qui a écrit, chaque mot qu'il lui dictait, il écrivait. Le Harizal qui lui dictait, le Marho, il écrivait. Il a dit, j'ai vu mon maître, une fois qu'il a tardé à enlever les tefilin. Il a vu, il y avait là-bas des choses avec de la poussière, n'est-ce pas? Le truc là, comment ça s'appelle là? La poussière là, ces objets-là. Ouais. Alors, il voyait qu'il était presque arrivé au terme. Il a compris qu'il y a ce qu'il y a tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté le talit de sa tête sur les épaules pour avoir le temps d'enlever De là, il a appris que quoi? Que mettre le talit sur les épaules, c'est comme si tu n'avais pas le talit. Ouais, comme ça il écrit. Mikan lomdim, chez talit ala ketafam shel adam, en levush shel talit. Ce n'est pas. C'est clair ou pas? Ah, c'est très important ça. Et si on a également des décorations sur le talit, c'est interdit également. Ouah, la décoration, c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est n'importe quoi. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Tu mets, qu'est-ce que c'est le talit? C'est or makif. Or makif, c'est la lumière environnante. Et by definition, un or makif, il n'a ni tête ni queue. Ben, si tu mets une tête, c'est-à-dire qu'il y a une tête et une queue. C'est clair ou pas? Alors, si tu as une tête et une queue, alors, c'est comme si tu n'avais, que tu n'as pas le or makif. Tu as éliminé la notion de or makif. C'est clair ou pas? Je ne sais pas, je vous ai raconté cette petite. Il faut l'éliminer, découdre, donne à ta femme de découdre et enlève cette chose-là. Si tu as 2-3 kilos d'argenterie, balance-les. C'est clair ou pas? Comment? Rien, il n'y a aucun signe. Ça doit être en haut et en bas de la même chose. Une petite histoire. Chez moi, j'habite, comme vous savez, au face du Kotel. Et il y a tous des admourim qui viennent pendant les fêtes pour sortir de leur devoir religieux, aller à la règle. Et à Sukkot, il vient un grand admour, je ne veux pas dire son nom, mais il est un Kohen. Et il est arrivé, il n'y avait pas de Kohanim, parce que nous on prie au Netz, et lui est venu au Netz aussi. Alors il se mettait un peu à étudier, et après je vois qu'il n'y avait pas de Kohen. Je vais chez lui, je lui dis, Rabbeinu, Birkat Kohen. Oh oui, avade. Il enlève le streimel, il le met sur la table, et puis qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Rabdoui, t'as vu talis? Je lui donne mon talis. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le retourne de tous côtés.
Rab David, איפה הראש? Où est le tête? Je lui dis, depuis quand le talit, il a une tête, s'il a une tête, il a une queue, tu as éliminé l'or magif. Il entend ça, il n'avait jamais pensé. Oh, il va! Comme ça, il a hurlé. Il s'est mis, la chose, il a fait comme ça. Il avait 6 de ses secrétaires et qui le voyaient. Il est devenu blanc. Il a arrêté de respirer. Tu devais voir quel scénario. Et on était tous en train de l'attendre. Je ne sais pas quoi faire. Lui, il est resté pétrifié. Il n'a jamais pensé à ça. On attendait, je dis 15, 20, 30 secondes. Allô? Je lui dis, en fait, tu vas penser quoi faire? Maintenant, Bekat Cohen, il monte. Maintenant, il pensait quoi faire. S'il allait enlever, tous ces chassidim, 100 000 chassidim, il doit l'enlever, jeter à la poubelle, toute cette argenterie-là. Et si je l'enlève, ça dit que mon père, il s'est trompé, et mon compère aussi. Et qui suis-je, moi, pour dire sur ce pas? Il est rentré en crise, Bekisso. Vous comprenez comment ça fonctionne? Ce n'est pas question de crise ou pas crise, c'est question que toi, tu dois servir ton créateur selon les données que tu as appris. Et le Harizal, il écrit dans Sharaganov texto, écoutez-moi bien. À Tara, en Mekor Legar. Il n'y a aucune source à ce surrebond-là qu'on met sur la tête. Aucune source. C'est du pipeau, en d'autres termes. C'est clair? Voilà. Bon. Deux questions là. Oui. Alors, est-ce que la halakha nous dit de mettre le talit sur les têtes ou pas? Le talit sur quoi? Sur la tête. Mais c'est jardin sur la tête. Sur les téphilines. Sur les téphilines. C'est la halakha? C'est la halakha. Je suis en train de... Qu'est-ce que j'ai dit jusqu'à présent? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Jusqu'à ce que je joue au billes? C'est quoi? C'est quoi? Tu as parlé du Harizal. Mais c'est la halakha. Voilà, ok. Deuxième question. Comment on fait pour corriger tous les juifs qui ont eu une bride avec pipette? Tu as raison. Alors quoi faire? Je leur ai dit, écoute, tu n'as qu'à faire un akazadam, c'est-à-dire le saigner, et passer du vin avec la bouche. Pourquoi avec la bouche? Parce que ça s'appelle Yesod Elyon, et en bas, c'est le Yesod Tarton. Alors, on doit faire une ligne directe entre les Yesod Elyon et les Yesod Tarton. Parce que une personne, tu peux le reconnaître s'il est fidèle conjugal, s'il respecte sa parole. Comment on dit la parole? Mila. Et c'est quoi là? Mila. Combien c'est Mila? 85, tu vois? Et la bouche, 85, c'est P. Alors tu fais cette union avec de la bouche, de la parole, avec l'action. La parole et l'action, il respecte la parole, il respecte son devoir conjugal. C'est clair ou pas? Et ça, vous pouvez le voir. Si une personne n'est pas fidèle à sa parole, certainement qu'il n'est pas fidèle conjugalement. Oui. J'entends pas. Le talit qui a un petit bandeau. Oui. En argent. Mais il faut enlever. Même si c'est pas en argent, c'est même un signe. Si toi tu veux mettre ici 3 kilos d'argent, tu dois le mettre aussi en bas 3 kilos d'argent. Tu vas le faire 3 kilos d'argent en bas et en haut. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ou pas? Eh bien, cette bande-là, tu veux garder cette bande, mais aussi une bande en bas. C'est clair ou pas? Merci. Ouais. C'est clair ou pas? Sinon, tu es un bandit. C'est clair? Voilà, ou tu couds en bas comme en haut, ou tu l'enlèves celui d'en haut. Non, en haut et en bas, ça c'est tête et queue. C'est clair? Tête et queue. Il n'y a pas une tête, il n'y a pas une queue. Est-ce qu'il doit avoir le talit tout le temps pendant la prière? Le talit comment? Tout le temps sur la tête pendant la prière. Oui, tout le temps sur la tête dans la prière. C'est clair ou pas? La porte. Pardon? Si c'est brodé. Si. Le nom qui est brodé. Ah non, il faut enlever toute cette broderie, c'est du pipeau ça. Parce que là, tu fais la broderie, tu dis ça c'est la tête, ça c'est la queue. Tout ça, à la poubelle. C'est clair ou pas?
Alors, tu veux broder? Brode l'en-bas aussi. C'est clair ou pas? Allons, à l'envers. À l'envers. Dans l'autre sens. Comme ça, il n'y a pas dit que. C'est clair ou pas? Mais d'où est sorti ce... Mais c'est tout ça, c'est du commercial. C'est mignon, c'est beau, ça c'est... Marketing. C'est clair ou pas? Et ceux qui n'ont pas ça, Tu comprends? Vous voyez? C'est maladie mentale. Je l'ai enlevé, je l'ai mis sur mon piano, comme ça c'est bon. Mais oui, bien sûr. Moi, ça m'est arrivé, tu entends? Ça m'est arrivé quand on m'a invité de parler dans une synagogue là-bas à Herzliya. Bon, j'avais pas de talit, alors, parce que j'avais déjà prié moi. Alors, on a voulu faire monter au Sefer Torah. Bon, on m'a donné un talit, évidemment que ce n'est pas le mien, donc il y a la chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis en bas. Alors, je suis monté au Sefer Torah. Alors, toute la communauté voit, oui, Raménaché, il a vu à l'envers le talit. Alors vient le président, il me tape derrière. Raménaché, vous avez le talit à l'envers. Je lui dis, c'est ta tête qui est à l'envers. Quoi? Oui, je vais t'expliquer après. Laisse-moi, et après, je vais t'expliquer. Alors, je vais expliquer. Je l'ai mis en bas, mais c'est clair. Je devais trouver une solution pour ne pas mettre de la tête. C'est clair ou pas? Tu as compris? Il n'y a pas de solution. Alors, ce 3,14, c'est quoi? Ça, c'est par exemple le vecteur espace. Oui? Il a une tête. Oui. Laquelle? C'est la porte. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Une mezouza. Et la mezouza, qu'est-ce qu'on va mettre à l'externe? Le nom? Quel nom? Shakai. Pourquoi Shakai? Il te dit, jusqu'ici, c'est un domaine. Dans le bas, c'est un domaine. Limitation. Tu vois, le nom Shakai, tu le mets? Oui, non? Oui? Très bien. Le Zohar, il nous dit, l'homme, avant de la circoncision, c'est un démon. Comment ça s'appelle démon? Shindalet. Il faut pas le lire ensemble. Il faut le lire séparément. Non, parce que sinon, il vient. Ah, il vient. On dit Shindalet. Shindalet. Oui, c'est pareil. Alors, comment Shindalet? Voilà, il te dit comme ça. Regardez. Il te dit, tu fais comme ça, tu vois ça? Ça, c'est un Shin. Tu vois, les deux bras et la tête, ça fait un Shin. Et le Dalet, c'est quoi? C'est le salut nazi. D'où ça va être il y a 2000 ans de ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est le salut nazi. Ça, c'est un Dalet. Tu vois ça ou pas? Tu vois un Dalet? Tu le vois pas? Et comme ça, voilà, tu vois ça. Alors, tant que tu n'as pas fait le chose, tu es potentiellement un démon, un Shindalet. Alors, il te dit, tu es potentiellement un démon. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait le Brit Mila. Ah oui, d'accord. Alors, dans ces conditions-là, tu es un Shindalet. Alors, pour ne pas être un démon, on a enlevé la orla et on a découvert, n'est-ce pas, le gland qui devient Shindalet Yod. Alors, ce Shindalet Yod, c'est quoi? Le Shem Shakai. C'est clair? C'est une constante. Regardez, dans toute la Torah, imaginez-vous ça, il y a combien de versets? Il y a 5846 versets. Eh bien, parmi les 5846 versets, il n'y a que 14 versets qui sont composés de 3 mots. 3 mots, 14 versets, 3,14. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'un homme, il peut écrire une Torah en tenant compte de tous ces milliards de paramètres, entre autres ce nom de Shem Shakai qui doit être soit inscrit de cette manière, soit de cette manière, soit de Shem Anochi. Avec quel logiciel tu travailles? Hein? Quel logiciel? De Kadosh Baruch Hu. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Je ne sais pas, mais je peux continuer jusqu'à demain. Vous n'avez pas une idée de ce qu'il y a ici. Avec ce nom divin de 3,14. Et si tu prends maintenant la gematria de tous ces 14 versets de 3 mots, ici ça te donne des multiples toujours de la Malchut. Comment est-ce possible? En prenant les lettres, les voyelles, les tagim, tout ça. Mais je ne sais pas quoi vous dire. Il y a de quoi ne pas dormir. Comment tu peux aller dormir, toi, en voyant de quoi on est dépositaire? Pardon, 3,14, il
La suite, regardez la suite. Alors, prenons 10 par exemple. Prenons 10. Prenons 10. Après 20, 30, 40. Selon les 10 séphirotes. Regardez ce qui sort. Regarde. Tu prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? 10. Tu vois jusqu'ici. De 1 à 10. Plus ça, c'est le 11e. Très bien. Alors, tu vas prendre maintenant ici. Tu vas prendre ici un seau de 3 lettres. Comme un seau, on a des codes. Chaque code, c'est un nombre ici. Et la base, c'est 3. Tu vas faire un seau de 3 valeurs. Ça, c'est 1. Tu extrapoles. 1, 2, 3, c'est 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 5. Yud, Ke, Vav, Ke. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu? 41, 92 et 53. Et c'est quoi? Si tu fais 41 plus 92 plus 53, ça te fait 186. C'est quoi? C'est Yud, Ke, Vav, Ke au carré. Yud au carré, 10 fois 10, 100. He au carré, 125. Vav au carré, plus 36, ça fait 161. Plus He au carré, 186. Ce qui est au milieu, le nom de Dieu, quoi donc? Au carré. Et si tu veux, ça ne te suffit pas. Les scientifiques, ils prennent seulement 3,14. Oui, c'est suffisamment. Alors, regarde, tu vas prendre maintenant, regarde, 3,14 au carré. 3 au carré, plus 1 au carré, plus 4 au carré. Combien ça te fait? 3 au carré? 9. Plus 1 au carré? 1. Ça fait 9 et 1? 10. Plus 4 au carré? Total? 26. Toujours le nom de Dieu, 26, qui est en filigrane de tout cela. Et si tu veux maintenant prendre tout ça au carré, tu sais, tous ces 10 valeurs numériques plus le total, ça c'est 3 au carré, c'est 9, 4 au carré, c'est 16, 1 au carré, c'est 25, et le total, 232, c'est quoi? Tous les 4 mondes métaphysiques, Absa, Gouma, Ouben, 72, plus 63, plus 45, plus 52, ça donne. Ils sont chanceux, ce barbu. Et si tout cela ne suffisait pas, combien on va prendre maintenant? Combien des valeurs numériques il y a ici? Alors, suivez-moi. On va prendre ici, par exemple, ça c'est 9, ça c'est 5, ça c'est 2, ça c'est 16, c'est 2, 3, c'est 1, 6. Vous comprenez? Oui. Ça c'est 1, 6. C'est pareil, combien de chiffres? Il y a des dizaines, des unités. Et ici la même chose, 7, 8, total, 17 valeurs numériques. Sur les 11 de départ, il devient 17 valeurs numériques. Vous voyez ça? Alors, si tu fais la somme de ces 17, ça te fait 70. Comme les 70 modalités, 70 nations. Alors, c'est une constante de la constante. Alors, toute l'histoire va pirouetter autour de ces constantes. Toute l'histoire d'Israël va démarrer par Yosef, le 11e fils, qui a 17 ans, il a été vendu en Égypte. 11, 17. Ça, c'est au niveau temporel. Au niveau spatial, c'est quoi? Le Beth Amikdash, c'est 187 amas, d'une partie à l'autre. Pourquoi 187 amas? Parce que c'est 11 fois 17. Ça, c'est au niveau spatial. Au niveau matériel, c'est quoi? Dieu va faire un pacte avec la matière. C'est quoi? Le sel. Il va faire un brit melach. Pourquoi il va faire un brit avec la matière inorganique qui s'appelle le sel? Parce que c'est la symbolique de la paix. Et pourquoi? Le sel, il provient des 2 forces les plus puissantes du monde, qui sont le feu et l'eau. Le feu, un ne peut pas supporter l'autre. S'il le met ensemble, un éteint l'autre. Oui? Alors que, si le sel, il fait le sholem entre eux. Pourquoi? Le soleil fait évaporer l'eau et ça laisse le sel. Alors le sel, il fait le shalom entre le feu et l'eau. C'est pour ça que ça ne doit jamais manquer sur ta table, le sel. Parce que ça représente, quoi donc? Le symbole de la paix entre ces 2 forces les plus puissantes du monde. Ah, si c'est ainsi, alors le sel, il va faire un compact avec le sel. Et pourquoi? Le sel, c'est quoi? Chlorure de sodium. Le sodium, il a 11 électrons. Et le sel et le chlorure, et le chlore, et 17. 11 et 17. 11 par 17, 187. Vous voyez? Temps, espace, matière, l'histoire, la Torah.
C'est de la folie. La Torah, il y a 187 chapitres. Et ainsi de suite. Vous comprenez? C'est sans arrêt. Alors vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? Merci beaucoup. Ah bon.